Bonjour les amis, je vous l'avoue, il y a longtemps qu'un tel phénomène ne m'était pas arrivé. Après avoir écouté une émission de télévision pendant 20 minutes, j'ai été sous le charme de l'intervenant qui, en l'occurrence, s'avère être une intervenante, Sarah Knafo. Et je vous dis tout sur Sarah Knafo, je ne la connais pas, j'ai dû la croiser une fois ou deux, on a dû serrer la main, on a échangé 2-3 mots et c'est tout. L'image que j'ai d'elle, c'est que sans elle, il n'y aurait pas eu la campagne d'Éric Zemmour. Elle est par ailleurs la compagne d'Éric Zemmour. C'est une très belle intelligence. C'est elle qui tient la boutique à Reconquête. Et le fait de tenir la boutique à Reconquête fait que naturellement, elle s'est fait des ennemis mortels, c'est-à-dire qu'elle a protégé Éric Zemmour, qu'elle a pris des décisions et que forcément, en prenant des décisions, elle a blessé des gens et qui pensait amener une compétence exceptionnelle à Eric et qu'elle n'a pas pris. Bon, c'est le jeu et tout. Bon, je la voyais comme ça. Et d'autre part, je sais qu'elle était pressentie pour être numéro 3 sur la liste de reconquête menée par Marion. Mon idée, c'était que ça me paraissait pas une bonne idée, tout simplement parce que je la pensais plus utile pour Reconquête dans un rôle de l'ombre. En gros, c'est elle la vraie cheftaine de Reconquête, faut pas se raconter d'histoire, et je la pensais plus utile que d'aller se casser les pieds et aller s'ennuyer à Bruxelles ou à Strasbourg pendant 2 jours ou 3 jours dans la semaine. Voilà, je vous dis à peu près quel était mon état d'esprit. Et donc, j'ai appris, Sarah a informé qu'elle se présentait en numéro 3 sur la liste et qu'elle aurait la première émission de sa carrière, son premier passage télévisé, donc chez le jeune Benjamin Duhamel, chez BFM, ce qui signifie quelque part qu'elle jouait en terrain adverse, elle jouait à l'extérieur. Donc, je me suis dit, je vais regarder, alors, je suis pas candide, il m'arrive aux oreilles quelques rumeurs sur les tensions internes, tout ça, je sais tout ça, voilà, je vais pas en dire plus, mais je sais tout ça. Et donc, j'ai regardé avec curiosité, et je vous cache pas que ça dure à peu près une 20aine de minutes, et à chaque fois qu'elle répondait, je me disais, oh la vache, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais elle est formidable, bravo, exceptionnelle et tout. Franchement, je suis béat d'admiration, et ça ne m'arrive pas souvent. Je suis béat d'admiration devant la prestation de Sarah Knafo. C'est-à-dire que j'ai vu une jeune femme dont personne ne peut douter naturellement de l'amour de la France, qui a expliqué sa connivence avec l'homme de sa vie, Éric Zemmour, qui a expliqué que finalement, alors que l'autre blaireau sur lequel je reviendrai, Benjamin Duhamel, la jouait ambition, tout ça, elle a expliqué que elle avait un super poste dans la fonction publique, qu'Éric Zemmour c'était le cadeau dans les médias, et que l'un comme l'autre au service de la France, ils ont quand même un tout petit peu perdu matériellement. Alors le Benjamin Duhamel, le putassier dans toute sa splendeur, le branleur qui était venu pour se farcir Sarah Knafo, la mettre en difficulté, multiplier les phrases agressives, les phrases provocatrices, les propos outranciers, mensongers, tout était fait pour la mettre en difficulté. Et vraiment, elle a été sublime, c'est-à-dire d'abord, elle a un sourire magnifique, j'avoue que je ne connaissais pas, elle a un sourire magnifique, elle a un sens de la répartie exceptionnel, elle connaît ses dossiers, elle sait développer quelque part les raisons pour lesquelles elle défend telle position, elle est, on va le dire, authentique, vraiment authentique, et vraiment l'intelligence pétille quand on l'entend parler, quoi. Et évidemment, un des grands moments a été quand je vais me permettre de l'appeler, le branleur Benjamin Duhamel a cru la mettre en difficulté dans le genre la torpille, au Front National, c'est de père en fils, de père en fille et tout. Alors si on comprend bien, à Reconquête, ça se passe en couple. Et là, l'autre, il s'est pris un tacle au clavier
clavicule, comme on dit au football, il s'est pris un boomerang, comme on dit ailleurs, c'est-à-dire que Sarah, avec un beau sourire et tout, lui a balancé que était-il le mieux placé, lui qui est le fils de Saint-Cricq, journaliste au Monde et journaliste à la télé, lui qui est le fils d'un Duhamel, lui qui est le neveu d'un autre Duhamel, lui qui est le cousin d'Amélie Castéra, blablabla, machin chose, et tout, était-il le mieux placé alors qu'il a un certain talent qu'on ne peut pas lui retirer, même si c'est un ennemi, un opportuniste, dans le rôle du journaliste salaud, il est bon. Voilà, donc elle l'a ramassé un peu de plus, l'autre on le sortait sur la civière. Puis elle a montré quand même, quand on a discuté, notamment du dossier de la GPA, quand on l'a interrogé sur Marine, très franchement, excellente la Sarah, elle avait 3 petits trucs, en gros elle a montré que Marine n'avait pas des convictions très solides et que les convictions du Rassemblement national dépendaient des sondages, ce qui n'était pas le cas de Reconquête et d'Éric Zemmour, ce qui est vrai par ailleurs. Donc, excellente, et puis sachant ne pas se laisser marcher dessus, au bout d'un moment, sachant dire aux branleurs du Hamel qui n'arrêtaient pas de revenir sur la présidentielle et ceux qui l'appelaient les outrances d'Éric Zemmour, qu'elle était là pour parler des européennes. Bien évidemment, ils ont essayé de l'embarquer sur une rivalité entre Marion et elle. Elle n'a pas caché qu'il y avait quelques expressions différentes, qu'elle n'utiliserait pas les expressions de Marion et qu'elle a expliqué qu'elle avait une vision plus offensive contre le Rassemblement national que Marion, mais en relativisant et en expliquant que par rapport à l'ensemble d'un dossier, très franchement, c'est 3 feuilles de papier à cigarette et puis c'est tout. Très franchement, sublime. Et puis évidemment, je l'appelle encore le branleur, hein. Le branleur du Hamel, à la fin, s'est cru autorisé dans le genre les questions pièges, vous savez ce qu'on balance à la fin. Alors avec les gros sabots, hein, le mec on le voit venir de loin. Bon, si vous n'êtes pas sourd, vous vous préparez, quoi. En gros, alors c'est quoi le principal défaut d'Éric Zemmour? Bon, un bras, quoi. Alors c'est quoi le principal défaut de Marion? Un bras. C'est quoi le principal défaut de Bardella? Ou sa principale qualité, je ne sais plus, de Bardella? Et elle a dit, sa communication. Et c'est vrai que Jordan, c'est un bon communicant. Et c'est quoi la principale qualité de Marine? Elle a dit son intuition politique, ce qui n'est pas faux, hein. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Bref, très franchement, une roublarde, un métier exceptionnel pour sa première prestation, très franchement, chapeau bas la belle. Écoutez, même une certaine Christine Tazin, qui il y a quelques jours expliquait qu'elle souhaitait la mort de Reconquête en disant pique-pendre de Marion, même une certaine Christine Tazin est sous le charme. Reste une question que je soumets comme ça à la réflexion collective. Bien évidemment, abondance de biens ne nuit pas et Reconquête a bien de la chance d'avoir pour les européennes un chef exceptionnel, Éric Zemmour, et 2 femmes belles, trentenaires, d'une intelligence remarquable, Marion Maréchal et Sarah Knafo. J'espère simplement que abondance de biens ne nuira pas. Bonne journée les amis!